Révélation céleste. Dieu a un message urgent pour toi. Miracle divin manifeste en 3 jours. Dans le petit village de Bretagne, où les vagues dansent sur les côtes et où le vent chuchote des secrets anciens, un événement extraordinaire se préparait. Marie, une femme de foi pétillante et dévouée, se tenait devant l'autel de telle église, ses mains levées vers le ciel, comme si elle tente d'attraper un fil des ors tissé par les cieux. Sa mère, la matriarche au sourire rassurant, venait d'être foudroyée par un mal insidieux. Les médecins avaient déclaré, d'une voix grave et pesante, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais alors qu'une obscurité menaçait de engloutir son cœur, une lumière mystérieuse se mit à briller au fond de son âme. « Je vais agir en 3 jours. » Ce message, murmuré par une voix douce comme un chant des anges, était d'une clarté saisissante. Elle s'en retourna chez elle, le cœur vibrant d'un espoir miraculeux qu'elle serait heureuse de partager. Cependant, sa révélation suscita des murmures. Comment croire à un miracle annoncé dans une telle tourmente? Les villageois, bien que pleins de compassion, regardaient avec scepticisme, le regard chargé de doute. Mais un appel intérieur pulsait en Marie, une conviction inébranlable que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Et la communauté, touchée par l'épreuve, s'unit dans la prière. Des cierges dansèrent à la lumière des étoiles, créant une atmosphère où le divin semblait palpable, et le chant des cœurs réunis éleva une mélodie d'espoir. Chaque soir, après un repas modeste, Marie et Pierre, son mari, s'enfermaient dans leur maison pour prier, invoquant Saint Michel, le protecteur des Bretons. L'amour de Dieu les enveloppait, mais avec les jours qui passaient, la pression sur le cœur de Marie devenait insupportable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que le 3e jour approchait, le village vibrait d'une tension palpable. Les cœurs palpitaient, mêlant angoisse et espoir, le murmure des prières s'intensifiant. Au fond de l'église, une messe dominicale était en train de prendre un tour inattendu. Un prêtre charismatique, souvent décrit comme un instrument de Dieu, confia avec ferveur que des miracles se manifestaient à ceux qui avaient foi. Les larmes se mêlèrent à des sourires d'espoir. Des mains se levèrent, des voix s'élevèrent, chaque mot enveloppant Marie d'une chaleur dorée. Les fidèles ressentirent une présence, une brise fraîche, une lumière éblouissante, chaque regard, un reflet de la vérité divine. Ce qui semblait être un apaisement de l'âme devenait une tempête des émotions. Alors que l'heure se rapprochait, Marie se tenait là, au centre de cette sphère de dévotion, son cœur embrasant d'une lumière sacrée. Le dernier jour, alors qu'elle attendait, son esprit tourbillonnait entre l'espoir et le doute. Le village restait suspendu à son attente. Quel sera le destin de sa mère et de sa propre foi? Le 3e jour lumineux pointait à l'horizon, teinté de promesses et d'incertitudes. La mer, des habitudes calmes, semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si le monde entier retenait son souffle. Marie, les mains toujours levées, ressentait le poids de 1000 espoirs mais aussi la terreur de la déception. Elle avait prouvé sa foi avec une force incroyable, mais la question persistait. Le miracle tant attendu se réaliserait-il vraiment? Les villageois commençaient à se rassembler autour de l'église, le visage empreint d'une attente mêlée de scepticisme. Chacun portait dans son cœur une petite prière, peut-être même une petite déception. Les enfants couraient, les anciens échangeaient des murmures, mais tous partageaient une communion silencieuse dans l'espoir que quelque chose de grand se produise. Marie ferma les yeux un instant, se concentrant sur le doux chuchotement de Dieu qu'elle avait entendu. Pourquoi ce message avait-il résonné si fort en elle? Quel plan divin se tissait au-delà de sa compréhension? Elle ouvrit son cœur, prête à recevoir l'inattendu. Une douceur envahit son être, comme si une main invisible la guidait vers la lumière. Dans l'église, le prêtre, debout au-dessus de son autel, parla avec une conviction qui transperça les âmes présentes. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à la croisée des chemins. Que ceux qui croient en la puissance de Dieu lèvent les mains. Que vos cœurs s'ouvrent aux merveilles qu'il peut réaliser. Son message, simple mais puissant, fit vibrer les cordes sensibles de chaque fidèle. À cet instant, une lumière exceptionnelle semble descendre, enveloppant la congrégation comme un halo doré. Les larmes coulaient sur les joues. Des murmures de foi s'élevaient, en écho à l'attente palpable. Marie, sur le seuil de la prière fervente, eut un frisson, comme une promesse se dessinant dans l'air. Est-ce que sa mère ressentait cette même lumière, là où elle était? Le temps s'arrêta dans cette atmosphère vibrante. Et la cloche de l'église sonna, l'écho résonnant à travers le village.
Marie sentit une énergie dynamique passer à travers ses veines, comme si la foi collective était devenue une force tangible. Elle se tourna vers Pierre, dont le regard trahissait une vision des amours et de soutien. Ils savaient tous deux que cette union spirituelle, cette communion de croyances, pouvait créer des merveilles. Chaque instant qui passait était une danse entre espoir et tension. Alors que les prénoms de ceux qui avaient besoin de guérison étaient murmurés doucement, les yeux de Marie s'illuminèrent. Elle savait que peu importait le résultat, la puissance de la prière unirait toujours leur communauté. Un frisson d'excitation balaya les rangs, une énergie qui annonçait la venue de quelque chose d'incroyable. Alors qu'un halo de lumière éclatante jaillit de tel autel, le cœur de Marie battait la chamade. Était-ce le moment tant attendu? En ce lieu sacré, sous les prières ferventes, la ligne entre la réalité et le miracle semblait d'un coup, plus fine que jamais. Ses pensées s'envolèrent vers sa mère, le cœur vibrant d'un doux espoir. Quelque chose de divin se préparait, et l'univers semblait l'entendre. Une voix, légère comme le vent, chuchota à son âme. « Prépare-toi, Marie, car ce que tu es sur le point de vivre dépasse tes rêves. » Avec une attente suspendue dans l'air, le village se tenait, les regards rivés vers l'autel. Que se produira-t-il dans cette atmosphère chargée de promesses? La lumière se concentra autour de l'autel, pulsant comme les battements d'un cœur divin. Les visages des villageois, illuminés par ce halo doré, exprimaient une gamme d'émotions. La peur, et l'espoir, et l'émerveillement dansaient ensemble, créant une mélodie de foi vibrante. Marie pressa les mains l'une contre l'autre, ses doigts frémissant, une prière silencieuse surgissant de son âme. Puis, la voix du prêtre, forte et claire, brisa le silence. « Dieu est présent parmi nous. » Ces mots résonnèrent, remplissant l'air d'une énergie palpable. Les fidèles, comme mus par une force invisible, ferment les yeux et se laissent emporter par le souffle sacré. Faisant écho à leurs émotions, la lumière scintillait de façon hypnotique. Était cela un signe? Quelque chose se préparait, quelque chose de grand. Marie, les yeux toujours fermés, accueillit cette lumière. Elle se sentit envolée, comme si toutes ses préoccupations et ses doutes s'évanouissaient dans ce flux puissant. Les souvenirs de sa mère, douce et protectrice, envahirent son esprit. Elle se rappela les moments de prière ensemble, les rituels familiaux, ces instants de partage qui avaient façonné sa foi. Une chaleur l'envahit, lui rappelant qu'elle n'était pas seul. Un murmure émanait de la foule, une chorale des âmes unies en prière, chacun murmurant des requêtes pour ceux qu'ils aimaient. « Guéris-nous, Seigneur !» S'élevait la voix d'un enfant, tandis qu'un vieux sage largement respecté ajoutait « Accorde-nous la force, Seigneur !» Cette communion de vocation toucha le cœur de Marie plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. La force collective, à la fois fragile et puissante, était une déclaration audacieuse de leur foi. Soudain, un souffle de vent se leva, caressant les visages. Les cœurs battaient à l'unisson, et Marie ouvrit les yeux, témoin d'une scène presque irréelle. Elle aperçut une figure lumineuse se tenir devant l'autel, entourée de lueurs éclatantes. La figure n'avait pas de visage défini, mais irradiait amour et paix. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait que cela n'était pas un simple phénomène. C'était une manifestation divine, un miracle en devenir. Les larmes se mirent à couler sur ses joues. Elle se rendit compte que la véritable transformation ne résidait peut-être pas seulement dans les miracles physiques, mais dans le renouvellement des cœurs. « Seigneur, rends-nous de nouveau, fais de nous des témoins de tes merveilles », pria Marie, avec conviction. Puis, comme si elle avait reçu une réponse, la figure lumineuse s'adressa à elle. « Marie, ta foi a ouvert les portes du ciel. Ce que tu as espéré, ce grand miracle, il vient à toi, mais laisse-moi te montrer un chemin plus large, celui qui est ancré dans l'amour et dans la communauté. » Ces voix résonnaient comme une mélodie douce et enchanteresse, touchant chaque cœur présent. Et l'atmosphère de l'église était chargée d'une attention palpable. Les gens se tenaient là, suspendus au présent, leurs yeux brillaient d'espoir, attendant une révélation. Quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire, et chacun le sentait. Alors que la lumière émanait davantage de l'être ancien, le temps semblait se dilater. Marie se demanda si elle aurait le courage de suivre ce chemin, de s'ouvrir à cette promesse de transformation. Était-elle prête à accepter ce que cela impliquerait pour elle et pour son village? À cet instant, la voix de la figure se fit plus pressante. « Le moment est venu, Marie. Écoute bien. » Et alors, une nouvelle découverte s'offrait à elle, une étreinte spirituelle l'entraînait vers des révélations inattendues. Quel secret et miracle Dieu allait-il lui révéler maintenant? L'avenir était devant elle, brillant de possibilités fabuleuses. La lumière se mit à vibrer intensément alors que la figure lumineuse continuait de parler à Marie. Chaque mot résonnait comme une onde d'amour, emplissant le cœur des villageois d'une émotion qu'ils n'avaient encore jamais connue. L'église, habituellement silencieuse, était désormais l'endroit où le ciel et la terre s'étreignaient. « Marie, poursuivit la voix douce,
La transformation que tu cherches ne s'arrête pas à un miracle physique. Elle commence par l'intérieur, dans le cœur de chaque individu présent ici. J'ai vu vos luttes, vos peines et vos espoirs. Tout cela fait partie de votre voyage vers la lumière. Mais vous devez accepter de devenir des messagers, des artisans de ma paix. Les larmes continuaient de couler sur les joues de Marie, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de peine. C'étaient des larmes de joie, de reconnaissance, d'une vérité enfin révélée. Elle avait compris que la mission qui l'attendait était au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle devait rassembler les âmes, construire des ponts entre les cœurs et insuffler l'amour là où il y avait eu désespoir. Une voix s'éleva parmi la foule, remplie d'angoisse et d'espoir mêlés. Mais comment pouvons-nous, Seigneur, diffuser cet amour lorsque nos cœurs sont si chargés par nos doutes? Par la foi, répondit la figure, sa luminosité scintillant avec plus d'intensité. Par elle unité dans la prière et par elle acte de donner. Ouvrez vos âmes, et vous serez conduits vers ceux qui en ont besoin. Vous serez les porteurs de ma lumière dans ce monde qui lutte dans l'obscurité. Marie sentit une chaleur douce l'envahir, comme si la lumière au-dessus d'elle la soutenait, révélant à chacun d'eux leur potentiel caché. L'excitation grandissait dans l'Église, chacun des villageois se regardant dans les yeux, réalisant qu'ensemble, ils pouvaient non seulement recevoir, mais aussi donner. « Seigneur, que devons-nous faire ?» demanda encore une voix, avec une certaine détermination. « Commencez par vous aimer les uns les autres, » dit la figure avec une douceur infinie. « Par des petites actions, des gestes quotidiens. Soyez attentifs aux besoins de vos voisins. Vous vivrez le miracle que vous cherchez. Je ne peux pas le faire sans vous. » Marie, ranimée par les paroles de tel être divin, se leva avec courage. « Nous allons le faire. Nous serons les mains et les pieds de cet amour. Seigneur, guide-nous dans cette mission. » Sa voix était maintenant forte et pleine de conviction, un écho de tel engagement partagé par toute l'assemblée. Et la lumière scintilla encore, comme un applaudissement du ciel. Les villageois se mirent à prier ensemble, leur cœur battant à l'unisson, unis par une nouvelle vision, par une promesse collective. Les vastes horizons de l'avenir, remplis d'amour et de lumière, s'étendaient devant eux. Était-ce déjà le commencement de leur voyage transformateur? Il n'y avait plus de doute, seulement la certitude qu'ils étaient apportés vers un nouveau lever de soleil. Alors que la figure lumineuse commençait à se dissiper, ces mots résonnèrent encore dans l'air, comme une douce mélodie. L'amour est le chemin, et ensemble, vous découvrirez des miracles inimaginables. Mais que deviendrait-il dans cette quête nouvelle? Comment allaient-ils se confronter aux défis qui les attendaient? Les promesses du ciel les indiquaient, mais l'itinéraire n'était pas encore éclairé. La lumière s'estompa lentement dans l'église, laissant une impression d'éclat dans l'esprit des villageois. Marie ressentait en elle une énergie inédite, une poussée d'espoir palpable, comme un feu sacré prêt à embraser non seulement son cœur, mais également ceux de tous autour d'elle. Elle regarda ses voisins, leurs visages radieux, illuminés par la promesse d'un amour renouvelé. « Que allons-nous faire maintenant ?» murmura un vieil homme, son regard rempli de sagesse et d'appréhension. « Nous allons commencer par nous réunir, » répondit Marie, sa voix lissée par une douce détermination. « Nous devons créer des cercles d'écoute, partager nos souffrances, nos joies, et prier ensemble. C'est par cette communion que l'amour se répandra. » Les villageois hochèrent la tête en accord, conscients que leur force résidait dans l'unité. Ils formèrent des groupes, ensemble, pour prier et partager, comme les premières communautés chrétiennes qui s'étaient forgées dans l'adversité. À chaque prière, une chaleur douce envahissait leur cœur. Une présence mystérieuse et réconfortante se faisait sentir parmi eux. C'était comme si l'être lumineux avait déposé un peu de lui-même en chacun, un germe de lumière prometteuse qui attendait d'éclore. Un jeune homme, souvent enclin au désespoir, s'avança timidement. « Je sens une lourdeur en moi, un passé qui ne me lâche pas. Comment puis-je aimer quand je suis si chargé de mes erreurs ?» La voix de Marie, douce et convaincue, s'éleva au-dessus des murmures. « C'est justement cela, cher ami. L'acceptation de nos imperfections est la clé. Elle n'oublie pas que dans l'amour, il y a pardon. Quand nous apprenons à aimer les autres, nous apprenons aussi à nous aimer nous-mêmes. Dieu n'attend pas la perfection de nous, mais notre cœur sincère. » Les villageois se regardèrent, chacun prenant conscience de ses propres blessures. Un flot d'empathie s'établit alors, reliant leurs âmes de manière inexplicable. Ils s'encouragèrent mutuellement à laisser tomber leur fardeau, un acte d'humilité qui les rapprochait de la lumière promise. À travers les jours qui suivirent, les cercles de prière fleurirent dans le village. Des témoignages de guérison, qu'ils soient physiques ou spirituels, affluèrent. Chaque acte de bonté, chaque sourire partagé, chaque geste de soutien faisait ressentir la présence divine. Marie observait avec émerveillement ce cheminement collectif. Les doutes des uns s'effaçaient doucement, leur place étant prise par l'espoir. Les échanges résonnaient dans leur communauté,
créant un écho puissant qui repoussait les ténèbres. Cependant, une ombre persistait, une interrogation sous-jacente qui titillait leurs esprits. Malgré tant de lumière, il y avait une question. Comment affronter les défis qui s'annonçaient au-delà des frontières du village? L'extérieur était rempli d'incertitude et de peur. Une vaguée qui menaçait de déferler sur leur nouvel élan. Dans le silence de la prière, une conviction grandissait. Ils avaient commencé leur mission, mais il leur fallait désormais se préparer à défier ce qui s'annonçait. La promesse de l'amour et de la lumière pouvait-elle vraiment les aider à traverser les tempêtes qui approchaient? Alors que la journée touchait à sa fin, la lumière du soleil se mélangeait à celle de la lune, un symbole des équilibres entre les épreuves du jour et les rêves nocturnes. Les villageois, unis par une même foi, levèrent ensemble les mains vers le ciel en une supplication silencieuse, une affirmation de leur détermination à avancer ensemble. Et la voie était encore incertaine, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls dans ce voyage. Les révélations du ciel continuaient de leur murmurer à l'oreille, et leur cœur battait comme un tambour dans l'espérance d'un lendemain lumineux. Quel serait leur prochain pas dans cette quête de transformation? Quels défis les attendaient au détour de la rue? Les cieux dévoileraient-ils des autres messages encore? L'aube se leva doucement sur le village, baigné de lumière dorée, et la promesse d'un nouveau jour remplissait l'air d'un parfum d'espérance. Marie se tenait au milieu de la place, entourée de ses voisins, les cœurs battant au rythme d'une foi renouvelée. C'était comme si chaque souffle, chaque regard échangé, portait une étincelle de lumière divine. « Écoutons nos cœurs », invita-t-elle, sa voix résonnant avec une force douce mais affirmée. La prière que nous avons vécue ensemble n'est que le début. Nous devons maintenant nous préparer à ce que Dieu nous révèle. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, formant un cercle, unis comme les maillons d'une chaîne indéfectible. Ils s'assirent, les yeux fermés et les mains tendues, et s'immergèrent dans une profonde méditation. Les murmures des prières s'élevèrent comme une mélodie céleste, unissant leurs intentions vers le ciel. Un soudain frisson traversa l'assemblée. Les vents se levèrent, caressant délicatement leurs visages, comme si une présence infinie leur murmurait des vérités oubliées. Les pensées de chacun s'éclaircirent. C'étaient leurs doutes, leurs peurs accumulées, qui se paraient de lumière. Chacun éprouva une vague des amours inconditionnels, une sensation de chaleur enveloppante, une bénédiction divine sur leur chemin. « Nous ne sommes jamais seuls », chuchota une vieille femme, les larmes aux yeux. La lumière de Dieu est toujours là, attendant que nous l'accueillions. Oui, échangeons nos fardeaux, ajouta un jeune père, son cœur vibrant. Partageons nos doutes et laissons la lumière les dissiper. Marie, émue, observa les visages de ceux qui l'entouraient. La compassion et la compréhension illuminaient leurs yeux. Une force nouvelle était née, un désir ardent d'explorer le monde extérieur et de porter le message d'amour à la manière dont ils l'avaient reçu. L'amour et la lumière provenaient de leur cœur et ils étaient appelés à les partager. Mais comment pouvons-nous nous préparer à ce qui nous attend? Demanda un jeune homme, l'angoisse marquant ses traits. Nous devons nous instruire dans la foi, répondit Marie, son regard déterminé. Nous devrons être des porteurs de paix, des témoins de l'amour inconditionnel de Dieu. Il nous faudra collaborer. Chaque geste de bonté comptera. Les villageois acquiescèrent, conscients que leur pouvoir n'émergeait que par la solidarité. Chaque prière renforcerait leur résilience, amplifierait leur voix face aux tempêtes à venir. Alors qu'ils s'engagèrent à se soutenir mutuellement dans cette montée en foi, une promesse se formait entre eux. Ils seraient un phare dans les ténèbres pour ceux qui en auraient besoin. Ensemble, ils allaient tisser un lien de lumière pour le monde. Et la nuit arriva, et remplie de la ferveur d'un amour partagé, ils se retrouvèrent sur la place illuminée par la lune. Marie leva les yeux vers le ciel étoilé, où chaque étoile brillait comme un reflet de leur espoir. « Soyons unis dans cette quête », murmura-t-elle. « Car chaque épreuve que nous surmonterons farcira notre foi d'une force inébranlable. La lumière de notre amour ne doit jamais s'éteindre, même dans l'obscurité. » À cet instant précis, un éclat de lumière perça les nuages, illuminant le groupe d'une lumière surnaturelle. Les villageois échangèrent des regards étonnés, conscients que quelque chose de plus grand se dessinait à l'horizon. Leur chemin vers la vérité ne faisait que commencer. Quel miracle et révélation les attendaient sous ce ciel étoilé? Dieu n'avait-il pas encore un message à délivrer? Les jours à venir promettaient d'être remplis de surprises divines. Les jours qui suivirent étaient teintés de mystère et d'anticipation. Le village, autrefois calme, était devenu un foyer vibrant d'énergie spirituelle. Chaque matin, les villageois se levaient avec un sentiment renouvelé d'espoir, prêts à écouter la mélodie subtile des enseignements divins. Ils se retrouvaient sur la place, non seulement pour prier, mais pour partager leurs réflexions, leurs révélations et leurs rêves. L'atmosphère était chargée de discussions vivantes, des éclats de rire résonnaient au milieu des échanges de sagesse. Marie, au centre de cette effervescence, sentait une force irrésistible l'envahir. « Chaque mot que nous prononçons est une prière », disait-elle souvent. « Unissons nos voix,
et notre intention touchera les cieux. Et en vérité, les cieux semblaient répondre. Un jour, lors d'une de ces réunions, un jeune garçon s'avança, le regard brillant d'excitation. « J'ai vu quelque chose dans mes rêves », annonça-t-il, la timidité s'effaçant devant l'envie de partager. « Des visages de personnes qui ont besoin de nous. Je pense que nous devrions aller vers eux. » Les villageois, intrigués, se regardèrent, puis un souffle de murmures d'approbation se répandit. « Oui, partons à la rencontre de ceux qui souffrent, » déclara un vieil homme, ses yeux pétillants de détermination. « Nous avons reçu une lumière, il est temps de la partager. » Marie acquiesça avec un doux sourire. « Vous avez raison, notre mission est de porter cet amour au-delà de nos murs. » Et c'est ainsi que les villageois commencèrent à préparer leur voyage. Ils mirent de côté des provisions, mais surtout, ils préparèrent leur cœur. Chaque geste était une offrande, un mot de réconfort, un sourire, une main tendue. Dans la nuit qui précédait leur départ, l'assemblée se rassembla une nouvelle fois. Les étoiles brillaient, comme pour les encourager. Une belle mélodie s'éleva alors, portée par leurs voix unies. Chaque note rendait hommage à la promesse de leur mission. « Soyez comme des étoiles », leur murmura Marie, étreignant l'énergie de l'instant. Car chaque étoile rappelle que même dans les ténèbres, une seule lumière peut changer le monde. Un calme paisible enveloppa le groupe, transformant leurs doutes en une source de force. Le matin suivant, ils prirent leur chemin, leurs pas déterminés par une conviction partagée. Arrivés à la lisière du village voisin, un spectacle inattendu les accueillit. Des visages embrouillés par la tristesse, des cœurs chargés de fardeaux invisibles. En voyant cela, un frisson de compassion traversa le groupe. C'était là le véritable appel de la mission. « Regardez, c'est ici que nous devons être », s'exclama un jeune homme, l'angoisse se mêlant à l'excitation. Sans hésiter, ils s'avancèrent, laissant derrière eux leur peur. Marie, prenant de l'assurance, s'occupa de ceux qui avaient le plus besoin d'aide, apportant un sourire, des paroles douces, une présence réconfortante. Petit à petit, le village réceptif commença à s'ouvrir à leur lumière. Chaque interaction se transformait en une occasion de révéler une présence divine qui veillait sur eux. Les cœurs s'illuminaient au contact de leurs gestes de bonté. Et l'amour, manifesté par des actes sincères, devenait un pont entre les âmes. Et plus ils avançaient, plus il leur était évident que la mission que Dieu leur avait confiée dépassait leur propre compréhension. À eu crépuscule. Alors que la journée s'achevait, une nouvelle lumière apparut, comme un écho à leur engagement. Marie leva les yeux, ressentant une vibration céleste. « Nous avons été choisis pour témoigner, » dit-elle doucement. « La bénédiction de Dieu est sur nous. » Les villageois, unis dans cette nouvelle expérience, ressentirent une énergie incommensurable leur traverser le cœur. Que se préparait-il encore pour eux? Quelle révélation divine allait fuser encore de ce chemin de lumière? Les étoiles, complices de leurs espoirs, scintillaient plus que jamais. La conclusion d'un chapitre annonçait, mais une nouvelle aventure avait déjà commencé. Les jours qui suivirent leur arrivée dans le village voisin étaient empreints d'une intense émotion. Leur cœur, maintenant unis dans une quête sacrée, battait à l'unisson, porté par le désir ardent de partager l'amour reçu. Marie, avec ses mains entrelacées dans une prière silencieuse, ressentait une présence grandissante à chaque rencontre. Elle savait que quelque chose de précieux se préparait. Chaque jour, les villageois extériorisaient leur lumière par des gestes attentifs. Ils apportaient des vivres, offraient des réconforts, écoutaient avec une patience infinie ceux qui leur confiaient leurs peines. Leur rire résonnait, illuminant des visages marqués par les larmes. « Regardons », disait souvent une femme de leur groupe. Chaque sourire répandu est une graine d'espoir. Et ils commençaient à voir des fleurs d'espoir germer dans les cœurs autrefois assombris. À fur et à mesure que les jours avançaient, une magie indescriptible flottait dans l'air. Chaque soir, après avoir partagé leurs expériences, ils se regroupaient autour d'un feu. Les flammes crépitaient, dansant avec l'énergie qu'ils avaient libérée durant la journée. Une atmosphère de communion divine planait sur eux. Marie ouvrait chaque séance par ces mots empreints de sagesse. Que devrions-nous apprendre aujourd'hui de ces âmes que nous rencontrons? Les histoires de souffrance fusionnaient avec des récits d'espoir. Un soir, un vieux sage du village voisin prit la parole. Ses yeux brillaient de nostalgie, mais aussi d'une nouvelle lumière. « Vous êtes venus apporter des dons matériels, mais vous offrez bien plus, » déclara-t-il, la voix tremblante. « Vous apportez la chaleur d'une amitié partagée. Vous nous montrez que nous ne sommes pas seuls. » Ces paroles touchèrent profondément chacun d'eux. Ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas simplement en mission. Ils devenaient les catalyseurs d'une transformation spirituelle. Un mystère se dévoilait. Chaque acte de compassion semblait résonner comme un écho d'une promesse céleste. Les villageois d'accueil, un à un, laissaient tomber leurs barrières, comme des feuilles mortes nourrissant la terre.
Marie ressentit une vague de gratitude l'envahir. « Nous avons été choisis pour servir de lien entre les âmes », murmura-t-elle aux autres. Chaque âme sauvée est un pas vers la réalisation de son potentiel divin. À la tombée de la nuit, après une journée empreinte de lumière, le groupe s'était rassemblé autour du feu. Un chant s'éleva, lentement d'abord, puis grandissant en puissance. Les voix s'unissaient, transportées par une énergie spirituelle palpable. C'était plus qu'une prière, c'était une promesse collective. Les étoiles, plus éclatantes que jamais, semblaient répondre à leur appel. « Nous sommes à l'écoute de la volonté de Dieu », déclara Marie, inspirée. « Que ses anges descendent parmi nous. » Alors qu'ils terminaient leur soirée, un silence sacré s'installa. Chaque personne ressentait cette connexion inexplicable, comme si chaque étoile dans le ciel avait un message pour chacun d'eux. Et si le véritable appel était encore en train de se manifester? Peut-être que Dieu attend simplement que nous soyons prêts à le recevoir, se dit Marie, l'âme remplie de questions et d'excitation. Cette nuit-là, les rêves des villageois fusionnèrent, comme des rivières convergeant vers la mer. Ils se sentaient appelés vers quelque chose de plus grand. Quelle révélation divine les attendait encore dans ce voyage sacré? Et qui d'autre, dans cette vaste toile de l'existence, était rebondi dans leur quête d'amour et de lumière? Les journées continuèrent leur danse, vibrantes d'une énergie nouvelle. Marie se leva chaque matin, la lumière du jour se glissant doucement à travers les voiles de sa chambre, avec un sentiment d'anticipation. C'était comme si le vent murmurait des promesses. Elle savait que leur temps dans ce village n'était qu'un prélude à un événement encore plus grand. Chaque rencontre avec les villageois se transformait en une véritable communion des âmes à âme. Un homme, dont la voix tremblait à travers ses récits de perte, se tenait devant elle un jour, les larmes aux yeux. « Quand je parle avec vous, je sens une flamme renaître en moi », avoua-t-il. Marie pressa sa main contre son cœur. Cet échange, une goutte de lumière dans son océan de désespoir, lui donnait foi. Leurs prières ne cessaient jamais. Ensemble, ils formaient un cercle, un lien ineffable les unissant. Marie prenait soin de couver les mots de chaque prière, les enveloppant d'une espérance fragile mais tenace. Ce désir ardent d'apporter réconfort à autrui les rapprochait encore plus. Chacun d'eux devenait un phare de lumière, émettant des vibrations d'amour à travers chaque parole, chaque regard point les étoiles, la nuit semblait plus proche. Les villageois prenaient le temps de les observer, fascinés par leur éclat. « Vous voyez ces étoiles? Elles représentent nos prières, » disait-elle un des eux, levant le bras pour désigner le ciel. Pour chaque prière, une étoile brille. Mais ces étoiles ne brillent que si nous avons le courage de prier. Marie écoutait chaque voix, chaque chant de l'âme. Elle savait que derrière leurs histoires individuelles se cachait un récit collectif, un fil rouge tissé par une puissance divine. Les jours s'écoulaient, et avec chaque coucher de soleil, un sentiment grandissant d'unité s'installait parmi eux. Le village vibrait d'un souffle collectif, un élan vers quelque chose de transcendant. Un soir, alors que les braises du feu lançaient des étincelles vers le ciel, une jeune fille se leva, le visage illuminé d'une nouvelle compréhension. Et si nous sommes ici pour libérer notre lumière intérieure? Pour se rappeler que chacun de nous est précieux. Elle regarda Marie, les yeux brillants d'excitation. Et si notre mission ne consistait pas seulement à donner, mais à recevoir les leçons de ces âmes? Marie se mit à réfléchir à ces mots. Cela révélait d'une autre dimension à leur quête. Chaque interaction était un échange, une danse spirituelle. Peut-être que notre guérison vient non seulement des bénédictions que nous déversons, mais aussi des transformations que nous recevons en retour, murmura-t-elle à elle-même. Le groupe chercha dans ses cœurs des réponses à cette révélation. Ils s'interrogèrent sur la profondeur de leur engagement. « Où nous mène cette lumière ?» s'écria un jeune homme en levant les mains, comme pour saisir le ciel. Marie sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle savait que les jours qui suivraient seraient cruciaux. Et pourtant, une mystérieuse hésitation flottait dans l'air. Peut-être la réponse se cache-t-elle dans un acte de foi que nous n'avons pas encore osé entreprendre, pensa-t-elle. Le murmure des étoiles la résonna à nouveau, comme un appel. Serait-elle prête à franchir cette frontière? L'appel divin semblait se rapprocher de plus en plus. Quel moment de révélation attendait le groupe pour les propulser vers une nouvelle fraternité sacrée? La lune, scintillante au-dessus d'eux, laissait entrevoir la magie des jours à venir, et Marie sut que quelque chose d'extraordinaire se profilait à l'horizon. La quête, bien que déjà enrichissante, était loin d'être terminée. Comment Dieu les surprendrait-il encore? Les mystères célestes semblaient se préparer à se dévoiler. Le temps s'étirait, et chaque jour devenait une école de vie pour les villageois. Leur cœur, maintenant interconnectés dans une toile d'amour et de lumière, battait à l'unisson. Alors qu'ils poursuivaient leur mission d'amour, une profonde transformation s'opérait au sein de chacun d'eux. Marie, celle qui avait commencé ce chemin avec des doutes, se tenait à présent comme un phare aux yeux de tous.
Sa foi, amplifiée par la lumière divine qu'elle avait perçue lors de ce moment mémorable dans l'Église, irradiait autour d'elle. Elle savait que Dieu avait un plan, et que les révélations étaient loin d'être terminées un soir. Alors qu'ils se réunissaient autour du feu pour partager leurs expériences, une paix profonde envahit la scène. Le crépitement des flammes était accompagné du murmure du vent, comme si le monde entier participait à leur réjouissance. Soudainement, un phénomène étrange se produisit. Une lumière douce et chaleureuse s'éleva lentement au-dessus du feu, scintillant dans l'obscurité comme un écho au cœur de leurs âmes. Les villageois, émerveillés, levèrent les yeux vers cette lumière divine qui dansait avec grâce. « Regardez cette lumière !» s'exclama Marie, « c'est un signe de notre mission à venir. » Ainsi, le groupe s'unit à une seule voix, priant et remerciant pour cette manifestation. Chacun ressentait une connexion spirituelle sans précédent, chaque mot de louange se mêlant au battement de leur cœur. Ils savaient qu'il s'agissait d'un appel à aller plus loin, à s'engager d'une manière encore plus profonde dans leur quête de lumière. Un ancien sage, présent au rassemblement, prit alors la parole. Ce qui se manifeste devant nos yeux est le reflet de notre engagement. Dieu nous demande non seulement d'apporter l'amour, mais aussi d'être cet amour. Il est temps de toucher davantage de vie et de guérir ceux qui souffrent en silence. Marie, inspirée par ces paroles, proposa « Continuons notre périple ensemble, mais avec une attention particulière. Nous allons créer des cercles de prière et de guérison dans chaque village que nous visitons. Partageons non seulement nos bienfaits matériels, mais aussi notre amour spirituel. » Les villageois, le cœur palpitant, approuvèrent avec ferveur. À partir de ce jour, ils devenaient des messagers de lumière. Chaque rencontre avec de nouvelles âmes était une occasion pour ils d'éveiller les vérités de tel amour et de la paix. Les semaines passèrent, transformant leur vie et celle des villageois autour d'eux. Il apportait un message simple mais puissant. L'amour et la lumière peuvent guérir toutes les blessures. Au fur et à mesure que leur voyage avançait, les récits de déception laissèrent place à ceux d'espoir, de guérison et de renaissance. La lumière qu'ils apportaient à chaque village rayonnait d'une force palpable qui attirait les cœurs perdus. Un jour, alors qu'ils se réunissaient sous le ciel étoilé dans un village éloigné, ils furent accueillis par un groupe de personnes qui avaient entendu parler de leur miracle. « Nous avons voulu vous voir, vous apporter nos souffrances et nos rêves », avoua une jeune femme, les yeux brillants d'une douce imploration. Marie, forte de son expérience, invita chacun à partager son histoire. Les mots se mêlaient aux larmes, mais petit à petit, des éléments de guérison et de lumière émergeaient. À ce moment, une vraie communion s'installa. Les villageois formèrent des cercles autour des membres du nouveau groupe, unissant leurs mains. Dans un élan, ils commencèrent à prier ensemble. La puissance du collectif était palpable, chaque âme connectée dans un champ de lumière. Soudain, alors que des larmes de guérison coulaient sur les visages des uns et des autres, une autre lumière émana, circulant à travers le groupe comme une vague d'énergie. Les rires et les sourires émergeaient, et ceux qui étaient brisés commençaient à guérir. Cette nuit-là, une magie renouvelée s'installa dans leur cœur. Ils réalisèrent que la véritable magie se trouvait dans les liens qu'ils avaient créés, une communauté rassemblée par un seul et même désir. Répandre l'amour. Marie leva les mains vers le ciel, remerciant Dieu pour les milliers d'interventions invisibles qui avaient conduit à ce moment. « Nous sommes ici pour aimer et pour être aimés », déclara-t-elle, la voix vibrante. Ce chemin que nous suivons est notre témoignage vivant de la bonté divine. Nous allons continuer de porter cet amour, car c'est elle la promesse de notre foi. L'avenir s'ouvrait devant eux, rempli de promesses inouïes. Le véritable miracle était la transformation qui les avait touchés, et cette lumière qu'ils portaient en eux brillait maintenant avec une intensité renouvelée. Alors que le groupe se dispersait, une pensée surnaturelle enveloppa Marie. La réalité spirituelle qu'ils avaient vécue n'était que le commencement d'une aventure encore plus grande. Chacun était désormais un béatifié porteur de lumière. Marie savait, au fond de son cœur, que leur chemin n'était pas uniquement de recevoir des révélations divines. C'était un engagement à tenir. Les miracles allaient continuer, mais la plus belle des révélations restait cette vérité profonde. L'amour partagé, l'accompagnement spirituel et la foi vivaient à travers eux. S'aidant les uns les autres, ils allaient bâtir un monde meilleur, un royaume d'harmonie rayonnant de l'amour de Dieu. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et propager ce message d'espérance. Commandez vos réactions et témoignages sur cette fin émotionnelle ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde. Ensemble, répandons l'amour.